On était trempés tous, bien dégueulasses, en arrivant à la pension. Au coin du Lester, on a croisé un tapin, la Gertrude, qui était en retard. Elle avait été enfermée par un maniaque, qu'elle a dit. En principe, tout le monde devait être rentré au jour, à la turne. Quant à Lou tolérait pas le coucher dehors. Lui-même, il se forçait, et pourtant il était vadrouille, à rentrer avant l'aube, toujours. Angèle portait le môme trouvé dans ses bras. Le petit chat y roupillait entre mon veston et mon pardessus. Dans les étages, on a entendu rentrer la bande. Ça faisait du bruit, ils étaient déjà inquiets. C'était une époque pour l'inquiétude, surtout nous autres on vivait plus, comme disait Ursule. D'ailleurs, elle était pas contente du tout. Elle a fait entendre quelques doléances à son homme. Quand Alou avait rien à répondre, il était en faute. Engueule-moi, t'auras raison, mon gros bébé, je suis dans mon tort, c'est entendu. Seulement, gaffe que le policeman est sur la porte, et que c'est pas la peine qu'on lui donne encore des détails. Il en sait bien assez comme ça. Il descendait du tapin de toutes les chambres, qu'avaient cru déjà qu'on s'était tous fait paumer. Elles imaginaient un coup dur. On les mettait pas au courant des affaires d'hommes. Celle à Mimile, celle à Gaston et celle à René Cœur de Zinc, qui voulait pas, lui, qu'on le réveille, et qui gueulait fort à cause de ça, dans l'escalier. Du sous-sol sont sortis Mabel et Rodriguez. Alors Mabel, on peut dire qu'elle était contente. C'est la première fois même, je le jure, que je la voyais contente comme ça. Toutes les femmes d'abord voulaient qu'on le garde avec nous, le nourrisson, qu'on l'adopte à la pension, qu'on le donne pas. Une vraie frénésie. Elle lui présentait, on se marrait, toutes leurs nichons à sucer. Bah oui, j'en ai nourri, bande de grâce. Et avant vous? Qu'elle a commencé à ramener Hortense, parce qu'on la charriait un peu à cause des bouts, noirs comme l'encre, qu'elle avait. J'en ai nourri plus des lardons que vous en ferez jamais à vos punaises. Tous avec vos bigornes pourries. Hortense, elle se serait fait hacher pour ramener sa gueule. En plus, elle avait une motte magnifique, faut dire. Gustave Bonargent, son homme, il se réchauffait les mains dedans devant tout le monde. Et comme derrière, alors quelque chose de dur, de large et de somptueux, un vrai lit de milieu. Une bouche pulpeuse avec ça, je me souviens, pour manger tout, et même un liseré de moustache au-dessus. Une espèce de double femme, en tout. Elle devait avoir 2 ou 3 cœurs. D'ailleurs, elle le disait. Moi, à la campagne, j'aurais élevé tous les enfants des autres. Je suis contente quand j'en ai 25 autour de moi. Elle embrassait tous les michets du coup, ce qui se fait jamais, avec du plaisir. Elle se faisait pomper les nichons par eux tant qu'ils pouvaient. Elle était maternelle en somme comme personne, sauf Mabel la bonne, qui est devenue jalouse tout de suite, à cause du môme. On est tous restés un bon moment, à considérer les choses, mais ça pouvait pas aller. Fallait le rendre d'où qu'il venait, le petit gnard. Quant à Lou avait bien raison. On pouvait pas le garder chez nous. Et puis même de le reporter directement aux enfants trouvés, ça pouvait comporter bien des risques. On pouvait déclencher des enquêtes à la con. On a discuté encore. Les mômes ont ramené des biberons, fait chauffer du lait. Il y avait une folie maternelle du haut en bas parmi les gagneuses. Quant à Lou avait rien contre en principe, il me l'a bien dit. Si ça les amuse, j'aime mieux ça, moi, qu'elles se bouffent les ongles jusqu'au sang, ou qu'elles perdent des heures à lire des romans dans les chiottes, ou qu'elles me doublent avec un grenadier de la garde. Seulement voilà, un enfant trouvé, c'est toute une limonade. Où que vous l'avez pris, où que c'est qu'il a été perdu, qui c'est qui l'a fait, tout ça finit toujours mal. Il fut décidé que le lendemain même, c'est Mabel qui irait le porter à l'hôpital de Whitechapel, le môme, là-bas, au bout de Mile End Road, près d'où on l'avait trouvé, justement, sous un faux nom, et puis qu'on n'irait jamais le reprendre. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ainsi fut fait le lendemain à 8 heures, comme on avait dit. Déjà, Mabel pleurait toutes ses larmes en partant, on aurait dit une vraie mère. Elle est restée dehors toute la matinée.
On commençait, nous, à se méfier. Mais ça s'était passé très bien, qu'elle a dit en revenant. Seulement, elle avait un sacré chagrin d'avoir abandonné son petit Niard. Il avait fait déjà des pipis, et le reste dans toutes les serviettes de sa cuisine. Et je crois qu'il avait de l'entérite, a dit Ursule. À l'hôpital, on va le rétablir. Voilà ce qu'on a tous dit. Il restait le petit chat, finalement, de cette nuit-là, qu'on avait ramené en même temps de Greenwich Park. Lui, il pouvait rester. Mabel s'en est emparée tout de suite. Un petit panier qu'on lui a placé près du calorifère en bas, entre la cuisine et la cellule à Rodriguez, celle des tuyaux. « Ce sera notre enfant !» Il a même plaisanté Rodriguez, à sa manière. Mais il s'est repris tout de suite parce qu'il a bien vu que ça lui faisait de la peine d'entendre ça, Mabel, et qu'il avait beaucoup de gentillesse pour elle comme elle pour lui, que c'est grâce à elle en somme qu'il croûtait souvent nos restes. Rodriguez il se passait les moustaches au vernis brun, il se peignait même des cheveux sur les tempes où ça manquait. Tout ça depuis qu'il travaillait à l'Empire, à prestidiger dans le numéro des Peacocks. Le petit chat, au bout d'une semaine de chaleur, il s'est remis à marcher un peu, sur 3 pattes d'abord, et puis sur 4. Mioup, qui s'est appelé tout de suite. Ce fut son nom. Je crois qu'il avait jamais mangé encore que des détritus depuis qu'il était né. Il était si vilain, si galeux en arrivant qu'on croyait tous qu'il allait crever. Il arrêtait pas de trembler. Il miaulait de douleur. C'est pour ça qu'on l'appelait Mioup. Et puis il s'est mis à se gratter. Il a eu la force. Alors il a été mieux et puis il est sorti du panier. Et puis il s'est mis à vadrouiller, comme tout le monde. Il mettait une bonne matinée à monter l'escalier. On se marrait. Alors au salon, il allait repérer un passage pour lui faire du ronron. Une fois sur les genoux, il labourait un bon coup. C'est complaisant les Anglais avec les bêtes. Il leur foutait des puces et je crois un peu la gale. Mabel avait beau faire, elle soignait pourtant bien. Il guérissait pas. Il se grattait, tentait plus. Il est moche, mais il a des belles manières, Qu'a remarqué Muguette la bossue. C'est tout à fait comme Hector des bains-douches, celui de Meudon qui m'a appris la vie. Il se grattait aussi, la vache. Mioup, toutes les dames en allant repasser lui tâtaient les burnes pour voir si ça poussait. À la fin, Mabel, ça l'a agacé, alors le panier, elle l'a croché dans le coin des compteurs, en haut. Là, il se marrait plus, Mioup. Il avait l'air d'un oiseau. Il s'est barré quand même. Il sautait sur les personnes au petit bonheur, à l'envers aussi pour remonter à coups de griffe à l'escalade. Quand il avait réussi, il miaulait un petit coup de triomphe. Il était rentré. « Ça fera un bon marle !» qu'a dit Rodriguez. « On le coupera jamais. Je veux qu'il rende heureux tout le quartier. » N'empêche qu'il était bien tarte encore. Un œil qui était gris, l'autre vert. Madame Council, elle en avait peur un peu à cause de ça. Elle parlait déjà qu'il nous porterait malédiction à cause de ses yeux. Yorick aussi, il a 2 yeux pas pareils. N'empêche qu'il a bien vécu quand même, 72 ans déjà. Qu'a répondu Cantalou. Il m'a jamais encore porté malheur. Enfin, après cette virée, on est restés tous peinards pendant des jours. J'allais coucher chaque soir chez Angèle puisque son Purcell était toujours en tournée dans les Flandres. Elle voulait que je la baise de toutes les façons. Elle me demandait si j'étais pas jaloux de son Miché. J'y pensais même pas. J'avais eu trop de malheur pour être jaloux. Quand elle m'en parlait de la jalousie, j'y pensais comme à un truc pour amuser les enfants.